Alors bonjour, nous sommes avec Gaël Leny, Bonjour. photographe qui a une exposition à Douarnenez. On est à Douarnenez à l'occasion du Festival du cinéma qui cette année est consacré à la Turquie, ou pour mieux dire aux Turquie, au peuple de Turquie. Donc tout ce qui est minorité, tout ce qui est peuple, même non seulement les Kurdes, les Alévis, les Arméniens, mais aussi les LGBT par exemple. On se concentre en ce moment sur le kurde pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est une très forte actualité en ce moment, en Syrie, en Turquie et aussi en Irak si on veut. Et il y aurait de l'actualité aussi en Iran, mais on la connaît pas trop, malheureusement. Donc, Gaël est avec nous justement parce qu'il connaît très bien le sujet des Kurdes. Tu veux te présenter à nos spectateurs? Parfait. Je m'appelle Gaël Leny, j'ai 46 ans, je suis photographe indépendant depuis une vingtaine d'années maintenant et je me concentre sur les Kurdes depuis 10 ou 12 ans. Enfin, j'essaie de plus trop compter les années, mais je sais que ça commence à faire un sacré bout de temps. Nous, on s'est rencontrés, je vais le dire, on s'est rencontrés à Diyarbakir, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On s'est rencontrés à Diyarbakir parce que justement il devait partir. Non, tu venais de retourner du Rojava, je pense. Absolument, je venais de rentrer du Rojava, exactement. Voilà. J'étais juste en transit sur le retour, quoi. Et je t'ai rencontré avec Thierry Lamberto, qui est des amitiés kurdes de Lyon. Et d'ailleurs, je rajouterais même que moi-même, je fais partie des amitiés kurdes de Bretagne depuis de nombreuses années. Et c'est tout à fait grâce aussi aux amitiés kurdes de Bretagne que moi, j'ai pu travailler là-bas et monter des projets, y retourner. Enfin, Voilà, est-ce que tu te définirais comme un photographe militant? Ah oui, oui, ouais, tout à fait. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a souvent, il y a cette question qui est souvent posée, question entre journalisme et journalisme, déontologie journalistique, objectivité et militantisme. Moi, j'ai tout juste l'impression d'être relativement objectif dans ce que je fais. Sauf que je sais de quel côté je me place, en essayant toujours d'être plutôt du côté du plus faible, pas du plus faible, mais de l'opprimé, enfin, de ceux qui au moins luttent pour, je dirais, une vie meilleure, bon, avec toujours un peu plus de liberté, de démocratie, de justice sociale. Peut-être bon, bah, parce que je suis un vieux anarcho-libertaire gauchiste, on se refait pas, quoi. Mais ceci dit, quand on parle d'objectivité, je pense ne pas être quelqu'un qui se laisse berner facilement, même quand on écoute les amis en général. La photographie est ainsi faite, c'est-à-dire on peut nous dire tous les discours, tous les discours qu'on peut nous tenir, et bah, tout simplement. Le viseur de l'appareil photo souvent fait la différence, quoi. Des fois, il y a un gros décalage entre le discours et la réalité. Donc, je ne pense pas que je sois naïf, que nous sommes naïfs. On est toujours capable de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Alors, parle-nous de cette expo que tu as... Oups, excusez-nous, on est sur une table un peu pas trop stable, comme la situation en Turquie par exemple. Exactement, tout à fait. Donc, cette exposition qui s'appelle Ben Hussein, tu veux nous expliquer déjà le sens de... Ok. Alors, le travail ici présenté à Douarnenez s'est articulé autour de deux choses. D'abord, on pensait venir ici à Douarnenez avec Ben Hussein, le travail sur un Gece Gundu, qui veut dire construit en une nuit, un bidonville consolidé au bas de la muraille de Diyarbakir, donc la plus grosse ville kurde de Turquie. Tout simplement parce que cette population, elle a été stigmatisée déjà dans les années 90 en étant chassée par l'armée turque de leur village. Il faut savoir qu'il y a 4000, à peu près entre 4000 et 4400, c'est très compliqué d'avoir les chiffres exacts, mais au moins 4000 villages qui ont été détruits par l'armée turque pour empêcher le soutien direct à la guérilla du PKK.
et ce qui a entraîné la fuite de 2 millions de réfugiés de l'intérieur. Et les gens qui habitent Ben Hussein maintenant sont ces gens qui ont dû fuir leur village pour échouer en ville. Et là, ils ont reconstruit leur quartier comme un village. Ils ont reconstruit une vie villageoise en vivant de petits boulots. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre non plus, quoi. Et on a reconstruit une solidarité entre les gens. Et on a appris via la mairie de Diyarbakir, qui est assez proche de la mairie de Rennes, ici en Bretagne, qu'il y avait un projet de réhabilitation initié par le TOKİ, qui est donc l'office HLM turc, et qui est censé reloger les mal logés, mais dont on connaît les méthodes très brutales. C'est souvent qui est fait on réveille les gens au matin par la police, et puis les bulldozers arrivent, les parcelles sont données à des promoteurs qui, en échange, amènent des valises d'argent frais aux commanditaires, c'est-à-dire aux partis au pouvoir, l'AKP. Et là, ça mettait nous, sachant, connaissant le quartier, il y avait une autre raison. Ces gens-là résistent, c'est des supporters du PKK, ils votent massivement pour le EDP. Je pense que la deuxième raison, c'était tout simplement de casser la résistance du quartier, puis casser la solidarité interne de la société kurde de cette façon-là, pour les envoyer vers des grands ensembles où on peut mieux les contrôler. C'est-à-dire on passe de l'horizontalité avec la solidarité à la verticalité où on casse les liens sociaux, et puis en bas vous avez la route où deux blindés peuvent se rouler de front sans jamais avoir de problème, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'il peut y avoir aussi, en plus de tout ça, une question, si l'on veut, d'image. Le gouvernement turc, de toute façon, est toujours très attentif à ça, surtout par rapport à l'étranger, parce que on peut rappeler que Ben Hussein est juste en dehors des murailles, donc du quartier historique de Sour. C'est vraiment, enfin, les touristes, les étrangers, les touristes même des endroits qui viennent du reste de la Turquie, parce que maintenant Diyarbakir est devenue une ville touristique ces derniers avant les derniers événements. Il y a eu ces dernières années un développement énorme de la ville de ce point de vue. Absolument. Il y a même un office du tourisme. Ah oui, tout à fait, oui, c'est clair. Et donc, avoir cette espèce de bidonville juste en dehors d'un lieu touristique qui en plus, justement, c'est un peu un bastion de la guérilla, ça fait pas beau. Oui, ça fait tache dans le décor, quand il y a un député européen qui vient visiter la ville pour leur montrer qu'est-ce que c'est beau, le gouvernement turc, qu'est-ce qu'il fait de bon pour les Kurdes. C'est clair. Après, tu sais, c'est toujours les cauchemars urbanistiques, parce que nous, on a fait une photo, puisque ça a donné lieu à un livre après qu'on ait fini le travail sur Ben Hussein, mais il y a une partie des travaux qui a commencé, quoi. Et normalement, il y aura des jardins en bas des remparts, extérieur des remparts, quoi. Et je ne sais pas si vous connaissez toujours ces plans chez les architectes, vous savez, en 3D, les réalisations, enfin, je veux dire, en animation, en numérique de ce que sera le futur. Et c'est moche, quoi. C'est moche, c'est sans vie, c'est froid, voilà. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que sur les petits personnages qui sont en numérique, là, ils sont tous blancs. Voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est pasteurisé, tout ça, donc c'est assez terrible, quoi. D'accord. Donc voilà. Et donc ton boulot, tu disais Alors là, oui, il y a un an, puisque nous on est très proche de ce festival, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure concernant notre rapport avec le festival, mon rapport avec le festival. Mais l'année dernière, on était présent pour tenir un stand des Amitiés Kurdes de Bretagne. Et alors, en même temps, il faut que tu arrêtes de sortir du cadre, d'accord? D'accord, très bien, pardon. J'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté, donc c'est pour ça que je sais, voilà. moi aussi.
Donc l'année dernière, Yann Stéphan, le directeur du festival, nous a tout simplement est venu nous voir à la fin du festival pour nous annoncer que, en gros, la thématique de cette année serait la Turquie pluriethnique et que forcément on aurait notre place dans le festival. Et nous, on a répondu que c'était une excellente idée, que c'était tout à fait dans l'actualité. On ne pensait pas à ce moment-là que l'actualité serait aussi chaude, bouillante que maintenant et que c'était un super sujet, il fallait en parler. La Turquie est un pays où il y a des difficultés, mais c'est un pays beau, intéressant, et qu'il fallait en parler sous toutes ses facettes. Et on lui a proposé notre soutien, notre aide directement, quoi. Il y avait aucun souci. Mais à ce moment-là, quand il a vu Ben Houssen, il dit ouais, Ben Houssen, c'est un excellent travail. On a vraiment envie de le montrer. Ça sera très bien à Douarnenez. Mais ça, c'était en janvier 2016, et ben, ils nous ont accompagnés en février 2016 à Diyarbakir pendant le couvre-feu de Sour. La ville était dans une situation enfin, très particulière avec une atmosphère très lourde où les blindés circulaient dans la ville en colonne. Et on a réfléchi après pour se dire que parler de Ben Houssen et montrer des images de la levée partielle du couvre-feu de Sour et montrer des images, par exemple, des insurgés, des jeunes miliciens kurdes à Nusaybin, bah, c'était une nécessité, quoi. Il y avait urgence à essayer de communiquer au maximum autour de ça. Et puis pour nous, c'est la même histoire, quoi. Suivez notre regard. C'est en gros Ben Houssen, cette jeunesse qui grandit dans des conditions pas faciles, précaires. On regardait leurs parents devoir fuir leur village, lâcher toutes leurs possessions pour devenir des gens exploités en ville. Avoir un processus de paix pour lequel les parents se battent mais qui n'aboutissent jamais puisque le PKK a fait multiples propositions de paix et que la Turquie s'est toujours défaussée au dernier moment, avec un sentiment que l'avenir ne viendra jamais pour eux, quoi. Donc ils ont décidé ben, tout simplement de faire de l'autonomie démocratique une réalité directement dans les quartiers, quoi. Après, peut-être que la stratégie était peut-être discutable, quoi, mais en tout cas, c'est la réalité. Donc, on pensait entre Ben Houssen, c'est les jeunes qu'on a photographiés, ce sont des jeunes qui partaient à la montagne, et c'est eux qui défendent les quartiers, c'est eux les miliciens. Donc, il y a une espèce de continuité entre les deux travails, les insurgés, et puis la levée partielle de Sour. Et ben, c'est l'histoire qui continue. Je vous disais, les villageois chassaient de leur village. Ben, là, voilà, en ville, des gens qui sont obligés de quitter leur maison dans le quartier historique et populaire de Sour. Voilà, l'histoire continue, quoi. Donc elle s'alimente. Tout ça, c'est la même histoire. C'est l'histoire contemporaine des Kurdes qui est faite de, d'agression, de violence, de torture, de manque de liberté, mais aussi de combat, quoi. Il faut le dire, hein, les Kurdes ne se laissent pas faire. Ils ont gagné beaucoup de choses, et tu le sais, via à la fois, pas seulement la lutte armée, je pense que la lutte politique a vraiment donné, mais la Turquie montre son vrai visage, qui n'est pas d'une vraie démocratie. Et que forcément, les jeunes peuvent peut-être s'impatienter, mais voilà. Hier, on parlait du fait que les habitants de Ben Houssen sont très méfiants par rapport aux journalistes. Et tu m'as raconté un peu comment tu as réussi à gagner un peu leur D'accord. confiance. Bah, quand on a entendu parler qu'il y avait un projet de réhabilitation à Ben Houssen, tout de suite on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on documente, quoi. C'était super important. Et le quartier, on le connaissait déjà, vous savez, pour des photographes. Le quartier, c'est particularité que c'est une mosaïque de couleurs. Les gens ils rachètent des pots de peinture en fin de stock pas cher et ils repeignent la maison en soie en bleu, jaune, orange. Exactement, pour nous les photographes c'est juste enfin, forcément nous on a tout de suite vu on est parti faire des photos. Par contre on savait que le quartier alors déjà avait une mauvaise réputation. Enfin, toujours usurpé, hein, vous savez, les quartiers en marge, tout le monde, vous trouvez toujours quelqu'un qui vous dire qu'il ne faut pas y aller, que c'est dangereux, et ainsi de suite, quoi.
ce qui est pas vrai. Mais ceci dit, les gens se protègent quand même, quoi. Voir des gens venir de l'extérieur, fourrer leur nez, ils se méfient, ils se protègent quand même, parce que c'est un endroit où on peut se cacher, c'est un endroit où on peut résister. Donc forcément, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas aborder les choses directement comme ça. On a décidé que le plus simple, c'était d'apporter quelque chose pour pas venir en prédateur. Alors on a fait des ateliers avec les gamins, avec l'aide de la mairie d'arrondissement de Yénichir, dont dépend Bénoussen. Et on est parti sur deux sessions d'ateliers. Et déjà, c'était bien parce que les gens nous voyaient tous les jours avec les gamins et ils sont passés par ici, ils repasseront par là, et donc ça mettait de l'animation. Mais surtout, il y a eu un moment qui a fini de sceller notre amitié, c'est donc en octobre 2012, tout simplement on était sur les hauteurs, et puis la police est venue nous contrôler et nous arrêter tout simplement pour nous ramener au commissariat. Donc on a traversé Alors comme il n'y avait pas de place dans leur blindé, ah oui attention, hein, nous on fait les choses bien, nous on vient nous chercher en blindé avec des armes, des kalachnikovs, des armes de guerre. Enfin, voilà, enfin je veux dire, Un total, quoi. voilà, très bien, pas un petit contrôle Bah oui, de non, police, autrement, voilà. Et donc comme il n'y avait pas assez de place dans les jeeps blindés, on est parti en procession au commissariat, mais au vu et au su d'une bonne partie de Bénoussen, ce qui a fini de sceller notre amitié avec le quartier, parce que même maintenant on nous en parle encore, et des fois ils vont les aider. Ah ouais, je vous connais et tout. Vous vous souvenez police, passport control, et dit ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on a réussi à passer là. Faut se faire arrêter, quoi. Bah ça peut aider tout de suite, parce que bon, forcément ça fait des expériences communes, on peut en parler après. Il dit bah ouais, vous voyez ce qu'ils nous, ça, ils vous l'ont fait là, machin, et nous ils nous le font tout le temps, quoi. Voilà. D'accord. Et bon, par rapport à Douarnenez, donc au festival, Oui. il y a pas mal de films sur les Kurdes. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu as déjà vus ou de toute façon que tu voudrais conseiller? Alors, pour le moment, on est assez occupé, donc c'est vrai que c'est toujours la même chose, c'est que c'est compliqué. Voilà, quand on est invité, on se dit que ça va être super, qu'on va avoir plein de temps, mais tout compte fait, on est hyper sollicité. Et puis on a une expo à garder, et on y tient d'être présent sur l'expo parce qu'on veut informer, pour revenir, est-ce qu'on est militant. Puis, nous, la chose, c'est les images. On aime faire des belles images et c'est nécessaire d'en faire de belles. C'est une nécessité à la fois pour communiquer, mais aussi pour l'amour de l'art, tout simplement, quoi. Mais notre travail aussi, tout simplement, en tant que militant, c'est d'expliquer, c'est de faire comprendre. Et si vous réussissez à faire comprendre la situation à quelqu'un, elle peut en parler à quelqu'un. Enfin, c'est le principe de, de la subsidiarité, que ça avance comme ça, qu'on essaie d'en parler. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors, j'ai vu Gülistan. D'accord. Donc, une réalisatrice qui est, je crois, turque et qui vit au Canada. Comment dire, j'ai des sentiments mitigés par rapport au film, mais c'est un peu compliqué. C'est que tout simplement, voilà, le thème, c'est de suivre une combattante du PKK, qui est quelqu'un qui a déjà combattu de longues années au sein du PKK. Donc c'est une féminine, mais qui a déjà énormément d'expérience à la fois de la lutte. Et elle a encadré un bataillon de jeunes recrues. La photographie est très belle, il y a de très beaux moments et ainsi de suite. Mais ce qui est compliqué pour nous, c'est que souvent, dans ce genre de situation, il y a toujours un petit peu de mise en scène, quoi. Et parce qu'on y est habitué, peut-être que les néophytes, ils voient pas le problème. Et nous, ça nous pose toujours quelques problèmes. Bon, il n'y a pas de volonté vraiment, il n'y a pas énormément de grandes distorsions de la réalité, quoi. Mais on se dit que tout compte fait, le documentaire ultime sur les combattants et combattantes serait très certainement tout simplement de faire un documentaire sur les vieux combattants du PKK, quoi. Parce que au vu de leurs années de service, ils ont plus à se tenir leur langue plus qu'auparavant, ils n'ont plus rien à prouver. Donc ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à dire. Donc c'était pour ça que c'est un peu compliqué, parce que les jeunes recrues, elles sont jeunes, il faut comprendre que elles ont choisi cette vie, et généralement soit pour des raisons politiques, directement d'engagement, mais aussi des fois pour fuir une situation de domination
patriarcale, décider de vivre une vie plus libre. Mais c'est compliqué, on est dans ce passage de jeunes femmes qui comprennent pas trop où elles vont avec une vieille combattante qui, elle, doit se débrouiller pour les préparer au mieux, à la fois techniquement mais aussi moralement. Mais c'est toujours compliqué ce moment-là, quoi, parce que Sosdar, elle parle souvent face caméra et elle en parle très bien, ça. Elle parle de choses qu'elle connaît, quoi. Mais elle s'adresse à des jeunes femmes qui vont devoir faire cette expérience et qui sera forcément traumatique, difficile. Voilà, donc sentiment partagé. Très beau film, c'est clair, il n'y a pas de problème. Après, peut-être que c'est celui de trop connaître le sujet, quoi. Voilà, d'être, voilà, donc forcément pinailleur un peu. Voilà. D'accord, bon, très bien. Alors, je vous rappelle déjà que l'expo de Gaël Lenny et François, Le jet. d'accord, désolé, reste sur Douarnenez jusqu'à la fin du festival. Tout à fait, Donc, jusqu'à samedi. Et ça ferme à 19h. Et à 19h, on va tout simplement ranger les tirages. Et le lendemain, on va l'emmener à Brest. à Brest, donc ça reste Exactement, en à Bretagne. Brest, tout à fait. Rue Saint-Michel pour une quinzaine. Et puis, il y aura une autre date à Brest, enfin, un petit événement derrière. On accrochera à nouveau. Donc voilà, ça continue. Donc vous avez de la chance, les Bretons, si vous êtes en train d'écouter. Si vous le ratez ici à Douarnenez, pardon, je continue de dire Douarnenez, je ne sais pas pourquoi. Ça sera à Brest. Et voilà, donc le festival, c'est jusqu'à samedi. Et donc voilà, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Je n'ai pas pu montrer les photos évidemment pour l'instant, je les mettrai sur la page Facebook, donc page Facebook de Faye Luna. Et donc j'espère pouvoir faire d'autres interviews d'ici à la fin du festival. À bientôt! Salut!